retrouver notre autre invitée de Montréal, qui s'appelle Pauline Claude. Elle est chercheuse au CRISPECH, le Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, à Québec aussi, à Montréal aussi. D'ailleurs, je crois qu'entre Pauline et Aurélie, il y a une demi-heure de marche peut-être. En tout cas, voilà, vous êtes loin de nous, mais vous n'êtes pas si loin l'une de l'autre. Le CRISPECH, tout comme l'équipe Renard, c'est un des acteurs qu'on a eu plaisir à découvrir, de qui on a appris des choses. Voilà, c'est un peu un cousin québécois de la FIRA. Et voilà. Et juste un mot pour rebondir et sur ce que vous venez d'entendre avec Aurélie et ce que vous allez entendre maintenant avec Pauline, qui va plus spécifiquement axer son intervention sur le champ du handicap qui nous intéresse, parce qu'Aurélie était dans très largement le transfert de connaissances, quel que soit le milieu. Eh bien, pour rebondir, oui, vous dire que si ça vous paraît un peu dense, ce que vous avez entendu et appris et ce que vous allez à nouveau apprendre, sachez que, par exemple, dans le podcast de la FIRA, on a interviewé des personnes de l'équipe Renard et du CRISPECH et que vous pouvez retrouver un tas d'informations. Voilà, vous n'allez pas tout retenir de cet après-midi, mais déjà, ça devrait vous marquer un peu. Voilà, Pauline, je vais vous laisser la main, peut-être par nous dire un petit mot supplémentaire de ce qu'est le CRISPECH. Oui, bien sûr. Mais déjà, bonjour à tous et merci de l'invitation. On est très content au CRISPECH de participer à cet événement et de promouvoir les activités qu'on fait ici à Montréal, donc à Montréal, mais qui vise aussi, on l'espère, le plus de personnes possible. Donc, qu'est-ce que c'est le CRISPECH, le Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap? Notre mission au CRISPECH, donc on est vraiment un centre de recherche donc centré sur le handicap, mais aussi dans le but de favoriser la pleine participation sociale des personnes en situation de handicap dans 3 champs d'action en gros, donc le milieu scolaire, les milieux professionnels et le milieu social. Et donc une grosse partie de nos activités vise oui la recherche, mais également le transfert de connaissances. D'ailleurs, on peut changer la diapo. Donc, le CRISPECH, donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un ensemble d'activités de recherche dites appliquées et également des activités de transfert de connaissances vis-à-vis de ces activités de recherche-là. Alors, ces activités de transfert de connaissances, elles peuvent prendre plusieurs formes. Dont la forme de service offert à la communauté. Donc, quand on parle de la communauté, on parle spécifiquement des organismes qui sont impliqués dans la vie scolaire, sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc, on n'agit pas nécessairement spécifiquement directement envers les personnes en situation de handicap, mais on va plutôt accompagner les organismes dans nos offres de services. Alors, on peut offrir des formations personnalisées, par exemple. On offre aussi des services d'accompagnement. Justement, ça résonne avec ce qui a été dit tantôt, donc tout l'aspect accompagnement-formation. Et également, ce qu'on offre, on offre des activités de transfert un petit peu plus classiques, donc des conférences, etc., des moyens pour transmettre tout ce qui a été issu de la recherche. Alors, pour vous donner un aperçu un petit peu du CRISPECH, donc le CRISPECH, pour ce qui est de la recherche et de ses activités, va se concentrer principalement donc sur 3 axes principaux, qui sont l'axe de l'inclusion scolaire, donc tout ce qui touche à l'éducation, l'enseignement. Également, tout ce qui touche à l'inclusion professionnelle, donc tout ce qui touche au milieu du travail, intégration du milieu dans le milieu du travail, donc autant les personnes en recherche d'emploi que les personnes en emploi, du maintien à l'emploi. Et également un axe en inclusion sociale, donc tout ce qui touche finalement aux activités plus quotidiennes des personnes en situation de handicap. Et également, on a des thèmes transversaux, donc on va beaucoup se concentrer aussi sur les handicaps invisibles, sur la population jeunesse. Donc la population jeunesse, c'est plus les 15-20 ans qui sont une population qui représente à peu près l'équivalent des collèges, lycées ici en France. Et également, on a un focus sur les populations de Premières Nations, donc les Premières Nations qui sont les populations autochtones au Québec, donc qui représentent une population importante au Québec. Donc, si on pouvait changer la diapo.
Alors, la recherche au CRISPEsh, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment axé sur les besoins des milieux preneurs. Donc, on fait de la recherche appliquée, on ne fait pas de la recherche fondamentale. Donc, on va vraiment se baser sur les besoins des milieux, des utilisateurs, des acteurs de terrain pour guider la recherche. Et souvent, donc, des fois, ça va venir, ça va être des besoins qui vont être identifiés dans la littérature, ça peut être des besoins qui sont identifiés sur le terrain, et ça peut aussi être des besoins donc d'organismes qui nous viennent avec un besoin particulier, et là, éventuellement, on va faire un projet de recherche pour répondre à ce besoin. Dans le cadre de nos recherches aussi, on adopte ce qu'on appelle une approche participative et collaborative. Donc, beaucoup basée sur le principe directeur rien sur nous sans nous. Donc, l'idée de rien sur nous sans nous, c'est d'aller impliquer les personnes impliquées dans la recherche, donc les personnes concernées par la recherche dans le processus de recherche à toutes les étapes de la recherche lorsque c'est possible. C'est pas nécessairement toujours évident. Donc, une approche participative, une approche collaborative, une approche de co-construction. Et finalement, c'est tous les projets de recherche qu'on fait au CRISPEsh donc, sont vraiment pensés pour le transfert de connaissances. Donc, on ne s'arrête pas à la production de connaissances, on pense nos projets de recherche dans le but l'objectif de nos projets de recherche, c'est vraiment que les personnes concernées utilisent les connaissances produites. Donc, souvent, ça va se déboucher sur la production de livrables qui servent au transfert de connaissances vers les publics visés, entre autres. Donc là, je vais vous parler d'un exemple de transfert de connaissances bien concret au CRISPEsh, donc qui s'appelle Incluvis. Donc Incluvis, qu'est-ce que c'est? Incluvis, c'est un outil qui a été développé au CRISPEsh. Donc c'est un exemple de processus de mobilisation de connaissances à la fois, donc les connaissances dans le milieu de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel, de transfert de connaissances, de ces connaissances vers les personnes concernées. Là, entre autres, c'est envers les employeurs plus particulièrement. Les employeurs pour les aider à faire en sorte que leurs milieux sont plus inclusifs, leurs milieux de travail sont plus inclusifs pour leurs employés. Et également, c'est un outil qui permet l'appropriation des connaissances qui sont transférées dans le cadre de cet outil-là. Donc, si on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, Incluvis, donc on écorche un peu souvent le mot, donc c'est Incluvis et non pas inclusif. Incluvis, qu'est-ce que c'est? C'est deux documents. C'est un guide et un outil autodiagnostique. Donc, un guide qui permet d'aider, d'accompagner en fait les employeurs pour les employeurs qui voudraient inclure une démarche inclusive au sein de leur entreprise. Et donc, ce guide-là va les aider étape par étape pour faire ce processus de démarche inclusive au sein de leur entreprise. Et ce guide-là est accompagné d'un outil autodiagnostique, un outil qui lui permet en fait à l'employeur de s'auto-diagnostiquer, de s'auto-évaluer, d'auto-évaluer en fait son entreprise, à quel point, où est-ce qu'il se situe sur le chemin de l'inclusion. Donc, cet outil-là est séparé en 5 volets. Et chaque volet, donc, il y a, si on voilà, la prochaine diapo, donc, voilà, donc ça, c'est un des exemples de l'outil. Donc, l'outil est séparé en différents volets. Et là, vous avez des questions. Et l'employeur doit se situer un peu, donc il doit répondre à la question et à partir de ça, il va se situer où est-ce que je suis sur le chemin de l'inclusion. Donc, est-ce que je suis à 0%? Est-ce que je suis à 50%? Est-ce que je suis à 75%? Donc là, il va pouvoir faire ça à travers tout un tas de volets. Et à partir de ce travail-là, il va pouvoir, à l'aide du guide, entamer les démarches pour pouvoir rendre son milieu de travail plus inclusif. Donc, si on peut passer à la diapo suivante. Donc, c'est quoi les connaissances qui sont mobilisées via Incluvis? Donc, il y a plusieurs types de connaissances qui ont été mobilisées. Donc, l'idée, c'est de mobiliser les connaissances qui permettent à l'employeur de rendre son environnement plus inclusif. Donc, non seulement sur les types d'actions qu'il peut prendre, mais aussi
beaucoup de connaissances sur le handicap lui-même, donc pour aider les employeurs à comprendre qu'est-ce que c'est le handicap, parce que ça, on s'est rendu compte que c'est une problématique assez importante. Il y a beaucoup de misconceptions, je sais jamais c'est quoi le mot en français, beaucoup de mauvaises représentations de qu'est-ce que c'est le handicap. Donc, Incluvis va aussi mobiliser ce genre de connaissances-là. Donc, Incluvis, c'est beaucoup de données qui sont issues de la recherche. C'est aussi beaucoup de données qui sont issues de la législation en vigueur. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, que vous devez faire en tant qu'employeur qui sont liées à la législation et dont les personnes ne sont pas nécessairement au courant. C'est également des connaissances qui ont été qui sont issues du terrain directement. Donc, les personnes qui ont participé au projet, donc, ne sont pas juste des chercheurs, il y a aussi des personnes qui sont des intervenants directement sur le terrain et également des utilisateurs, des employeurs et des résultats aussi de statistiques, des résultats d'enquête. Donc, tout un tas de données qui sont mobilisées. Si on pouvait passer à la diapo suivante. Alors là, c'est juste un aperçu. C'est sûr que je pense que là où vous êtes, vous n'allez pas être capable de lire l'entièreté de ces connaissances, mais c'est pour vous donner un aperçu du type de connaissances qui a été mobilisé. Donc là, en bas à gauche, vous avez justement un exemple de statistiques sur la population en situation de handicap, par exemple. En bas à droite, vous avez un exemple de législation qui est présent dans le guide Incluvis. Et en haut, donc en haut à droite et à gauche, vous avez des exemples de données qui sont soit issues de la recherche, soit issues du terrain. Et il y a tout un tas de connaissances comme ça qui sont diffusées à l'intérieur des deux outils Incluvis. Donc, si on pouvait passer à la prochaine diapo. Donc, le processus de développement d'Incluvis, donc ça va vraiment illustrer le processus qui a été décrit par ma collègue Aurélie tout à l'heure. Donc, comme je disais tantôt, donc Incluvis, comment est née l'idée d'Incluvis? Donc, ça part vraiment d'un besoin du terrain. On s'est rendu compte sur le terrain que, déjà en ce moment, je ne sais pas si c'est le cas en France, en ce moment, il y a un gros mouvement, ce qu'on appelle le mouvement EDI, le mouvement Équité, Diversité, Inclusion. Donc, il y a de plus en plus, ce mouvement est de plus en plus mis de l'avant et il y a de plus en plus de pression sur les entreprises pour intégrer des pratiques EDI au sein de leurs entreprises. Donc, ça, il y a ça qui se passe d'un côté. Et de l'autre côté, il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre et une sous-représentation des personnes en situation de handicap dans les milieux de travail. Donc, inclure les personnes en situation de handicap devient vraiment une solution pour régler en partie cette solution de ce problème de pénurie de main-d'œuvre. Donc, les besoins du terrain, mais aussi ce qu'on s'est rendu compte, c'est que oui, les employeurs sont prêts à faire cette démarche-là, mais par contre, ils ne sont pas du tout outillés pour le faire. Donc, Incluvis répond vraiment à ce besoin des acteurs de terrain de connaître davantage les personnes en situation de handicap, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un milieu plus inclusif. Donc, à partir de ce besoin-là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a un comité d'experts qui a été créé. Alors, un comité d'experts qui est composé d'experts de la recherche, également des experts de la recherche et des experts intervenants de terrain. Il y avait également des conseillers en emploi et des consultants en ressources humaines. Donc, ça, c'est le comité d'experts. Et après plusieurs processus itératifs, a proposé une première version d'Incluvis, qui a été ensuite, donc là, les connaissances ont été mises en page par une graphiste et ça a donné lieu à un guide condensé qui a été lancé sur le marché, donc qui a été lancé sur le terrain. Et suite à un début d'utilisation, on a commencé à avoir des retours d'utilisateurs. On s'est rendu compte aussi que les besoins avaient peut-être un petit peu changé. Donc là, il y a eu un deuxième processus qui a amené à penser une deuxième version de l'outil. Et à ce moment-là, l'outil est passé à travers un comité consultatif qui est, lui,
composé de représentants des intérêts des personnes en situation de handicap. Donc, un exemple, c'est on avait un représentant de l'Office des personnes handicapées, par exemple. On avait des conseillers en emploi et on avait également des directeurs d'entreprise, donc des personnes qui sont directement impliquées, des utilisateurs finalement d'Incluvis, et donc qui ont donné leur retour sur l'outil pour que ce soit plus adapté à leurs besoins. Et là, ce qui est ressorti de ça, c'est Incluvis 2.0, donc une deuxième version, et c'est la version qui est actuellement disponible en ligne sur le site du CRISPECH, avec un graphic design qui a été révisé et un outil qui a été séparé en deux par un guide beaucoup plus simplifié que le premier et l'outil diagnostic dont je vous ai parlé tantôt. Donc avant, tout était concentré en un seul document. C'est devenu 2 documents. Et ensuite, l'outil a été lancé et on a eu, les gens ont commencé à l'utiliser et on a commencé à recevoir à nouveau des retours d'utilisateurs. Et ce que ça a créé, ces retours d'utilisateurs-là, ben, c'est des nouvelles idées pour des nouveaux projets d'adaptation, pour des utilisations différentes, parce que les gens ont utilisé l'outil, ils se sont appropriés et là, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire bien plus de choses avec cet outil-là. Et ça a donné l'émergence à des idées pour d'autres projets de développement, des projets d'adaptation. Donc, si on pouvait changer la diapo. Alors là, vous avez un exemple, ça va être très, très rapide. Là, donc, c'est juste pour vous donner un exemple de la version 1 versus la version 2. Donc, dans le coin à gauche, vous avez la version 1 qui a été transformée dans la version 2, donc qui sont les deux versions en orange et en bleu. Donc, c'est juste pour vous donner un aperçu du type de changement, du type de commentaire qui a été fait. Donc, le graphe beaucoup plus graphique, beaucoup plus visuel, beaucoup plus espacé, beaucoup plus simple. On a un autre exemple sur la diapo suivante. Donc là, c'est pareil, vous avez un exemple. Donc là, dans la première version, par exemple, toutes les définitions autour du handicap et des types de handicap étaient toutes concentrées sur une seule page. Il n'y avait pas du tout d'image, rien du tout. Et là, ça a été séparé en 2 pages différentes, donc pour davantage remplir aux besoins des utilisateurs. Si on passe à la diapo suivante. Donc, ça, c'est vraiment un exemple d'un projet, en fait, qui a mobilisé des connaissances dans un outil de transfert de connaissances. Et cet outil-là a été utilisé. Les gens se le sont appropriés. On a reçu des retours des utilisateurs et les utilisateurs nous ont donné des retours et nous ont joints pour des projets en développement. Entre autres, on a 3 exemples de projets en développement pour Incluvis. On a un projet en développement d'Incluvis en langage simplifié. Donc, cette histoire-là est assez intéressante. Donc, il y a une personne en particulier qui l'utilisait beaucoup dans le cadre de son entreprise. C'était une personne avec une déficience intellectuelle légère. Et c'est elle qui nous est arrivée, puis en disant, nous, on adore cette outil-là. Par contre, pour moi, avec ma déficience intellectuelle légère, ben, c'est un petit peu difficile pour moi à le comprendre, à l'utiliser. Ce serait bien, je pense que ça pourrait être une bonne idée si on pouvait revenir une diapo en arrière. Donc, c'est ça. Je pense que ça pourrait être une bonne idée de prendre ce qui existe et de l'adapter pour que les personnes qui, comme moi, avec des problèmes de compréhension, puissent mieux se l'approprier, puissent mieux l'utiliser. Donc ça, c'est un projet. Un autre projet d'adaptation, c'est un projet d'adaptation pour les communautés de Premières Nations. Donc, les communautés de Premières Nations, c'est une problématique que vous ne connaissez pas nécessairement ici en France, mais c'est une population bien particulière avec des besoins bien particuliers. Et il y a une réalité qui n'a pas nécessairement été inclue dans le développement d'Incluvis. Et là, l'idée avec cette adaptation-là, c'est de le rendre plus adapté à la réalité de ces communautés-là.
Et un troisième exemple, c'est on est en train aussi de développer, Aurélie parlait tantôt de la nécessité de faire des formations, de faire de l'accompagnement du transfert de connaissances. Donc là, on est en train de développer ce genre de choses-là avec Incluvis. Autour d'Incluvis, on va inviter les employeurs qui l'utilisent à suivre une formation et en même temps, on va les accompagner dans leur processus.